Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder à Guémena. Nous sommes dans le Sidou Bangui, mais aussi à Sandoa. Nous sommes dans les lois là-bas. Kiosque, c'est les grands titres d'actualité ce matin. En tout cas, c'est les forces armées de la République qui réitèrent leurs accusations face au Rwanda dans un communiqué signé hier par le porte-parole, le général Sylvain Ekenge. L'armée congolaise accuse donc le M23 labellisé qui ont aussitôt hier matin attaqué les positions des forces armées dans le groupement de Djomba, territoire de Rutshuru. Justement, parlant de cette crise sécuritaire, des appels à manifester en faveur des éléments des forces armées, tout comme des manifestations. Belle image hier à la cathédrale du centenaire protestant, cette journée des prières et des jeûnes en faveur de la nation et des forces armées de la République démocratique du Congo, initiative de la Mineta, ministre du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda, action des grâces, mais aussi offrande spéciale pour les forces combattantes engagées dans la partie est du pays. L'actualité également, c'est le début tout à l'heure de la visite royale. On parle du couple royal belge qui arrive aujourd'hui pour un séjour de près de 6 jours. Ça commence à Kinshasa aujourd'hui, tête à tête avec le président de la République, mais également demain. Un grand discours, grand oral du souverain belge au niveau du Parlement congolais. Le roi belge va pouvoir s'adresser également aux étudiants, peut-être après-demain, aux étudiants de l'université de Lubumbashi, dans la capitale qui préfère, avant de s'envoler pour Bukavu. Il est prévu une rencontre avec le prix Nobel de la paix, les Congolais Denis Mukwege. Au Sénat, justement, on commence aujourd'hui le début de la réélecture en seconde lecture de la loi électorale. Cette loi qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, vous le savez. Le Sénat débute donc aujourd'hui à quelques jours de la clôture officielle de la session ordinaire au niveau du Parlement. Merci de votre fidélité. Kiosque, c'est aussi cette pensée à notre confrère Yves Bouya qui est depuis aujourd'hui près de 12 jours incarcéré au niveau de la prison centrale de Makala. On en parle tout à l'heure. D'abord avec Eric Wimba des Exclusif News. Eric, bonjour et bienvenue. Exclusif RDC.com. Exclusif RDC.com. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Clin d'œil à Yves Bouya. Oui, il a notre soutien. Ces dossiers commencent à prendre un peu des ampleurs inquiétantes. Oui. Justement, on pensait que c'était une affaire simplement entre journalistes qui pouvait être réglée. Hier, à l'occasion d'une réunion avec les interfédéraux, Augustin a illustré l'état des droits par là. Vous parlez d'Augustin, quel Augustin? Je parle d'Augustin Kabouya. Ah, mais quand vous parlez d'Augustin, c'est un prénom, tout le monde a le nom. Secrétaire général de l'IDPS. Il a déclaré exactement ceci, l'état des droits existe. Il a attaqué les combattants de l'IDPS qui incitent les autorités du parti. Oui. Et pour exemple, il dit ce qui se passe aujourd'hui, où un journaliste insultait l'autre sans preuve. Il est aujourd'hui à Makala, c'est ça l'état des droits. L'état des droits d'après Augustin, c'est le fait qu'il Bouya, c'est ça l'illustration pour lui de l'état des droits. Cette ingérence d'Augustin Kabouya dans une affaire qui concerne la corporation, nous devons dénoncer cela. Et nous rappelons Augustin Kabouya cette presse, cette même presse qu'il fustige aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir, c'est vers cette presse qu'il s'est réfugié demain. Quand on a arrêté les combattants de l'IDPS. Je lui rappelle que Yves Bouya là, qu'il voit là, a été en clandestinité pendant un long moment, dans ses combats pour l'alternance. Et qu'il avait contribué dans ses combats pour l'alternance, il a été en clandestinité pour ses combats par sa plume. Alors ce n'est pas de cette façon... À l'époque de Kabila, hein? Oui, ce n'est pas de cette façon que l'IDPS doit nous récompenser. En tout cas, il aurait dû laisser les journalistes régler leurs problèmes. Entre eux, comme ça se règle, il n'y avait pas besoin. Justement, aucun politique ne s'est ingéré. Donc, cela quand même commence à confirmer des accusations qui est derrière maintenant Israël Moutala dans cette affaire. Israël Moutombo, excusez-moi, c'est tellement la colère que j'oublie même de citer. Alors, un journaliste ne parle pas avec la colère. Oui, il ne parle pas avec... Non. Ayez vos apaisements, si vous voulez faire passer un message, une colère, une attitude. Et que la profession, ces déclarations d'Augustin, que certains médias ont relayé, je l'ai envoyé dans certains groupes, pour que les journalistes prennent la mesure de la chose, que la presse, la liberté de la presse est en danger. Quand les politiques commencent à se mêler des conflits entre les journalistes, pour prendre officiellement parti. Parlez calmement, s'il vous plaît. Pour prendre parti. On aurait voulu voir Augustin Kabouya comme secrétaire dans des grands dossiers du pays, comme la guerre à l'Est.
Il est pratiquement à fond sur cette guerre à l'aide pour mobiliser les Congolais. Et lui, il trouve vraiment une occasion pour parler d'un problème qui est en train d'être décidé. En quoi son speech hier devant les fédéraux, comme vous le dites, ou les sectionnels UDPS, peuvent avoir de l'influence sur les cours du dossier Bouya? Non, moi je n'entre pas ça. Je n'entre pas dans ça. Mais on sait qu'il y avait des soupçons, qu'il y avait des politiques derrière. Est-ce qu'Augustin vient-il de montrer ou d'être démasqué? Je ne suis pas encore là, mais je suis tenté de le dire. Merci beaucoup. Merci à Eric Wemba pour ce mot d'introduction. En face d'Eric, nous aurons Djenit Kanida de Congo Market. Djenit, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous êtes toujours bien stylé. Hein. Ah, cher ami, quand on vient sur un plateau aussi stylé, il faut se conformer. En tout cas, j'ai tiré mon chapeau à votre habilleur. Hein. Merci. Un clin d'œil à Ivouya. Non, mais on compatit, on est ensemble. On a le temps de pouvoir parler à gauche, à droite, pour pouvoir trouver un dénouement de cette situation. Parce que, à mon sens, il ne faut pas chercher à envenimer la situation. Parce que c'est lui qui souffre maintenant, c'est Yves Bouya, c'est sa femme. l'INPC nous interdit d'ailleurs. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas amener la colère sur un plateau de télévision, comme le fait mon confrère. Je le comprends, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ça ne résout aucun problème. Alors, ingérence de Augustin Kabouya, je ne vois pas en quoi. Lorsqu'on dit ingérence, ça signifie, par exemple, appeler un magistrat, dire, messieurs, quel que soit ce que les journalistes vont se convenir, ne lâchez pas l'affaire. Ça s'appelle ingérence. Mais quand quelqu'un, dans une causerie morale, avec les partisans de son parti, aurait évoqué, parce que je n'ai pas de preuves, lui non plus, parce qu'il a lu quelque part, donc lui-même n'a pas vérifié l'information. Si donc ça c'est vraiment une insulte, Augustin. Donc moi j'ai journaliste, je viens sur une émission kiosque, parler de choses. Vous avez cité quelle source? Moi j'ai dit, je cite les sources, il y a Acti 7 qui a répété ça, et mes sources j'ai vérifié. Donc je n'ai pas avoir passé 5 ans à l'école du journalisme pour venir raconter des choses que je n'ai pas vérifiées. Je demande à Jenny de retirer ça. Moi il de retirer ça. C'est vraiment une insulte. C'est vraiment une insulte et je n'accepte pas ça. Ok. On peut croire à la source de notre confrère. Serge Kabongo. Oui. C'est vrai, lui, il a avoué qu'il est venu en colère sur le plateau. Mais moi, je crois qu'il faut rester zen. Il faut rester zen. Si Augustin Kabouya l'aurait dit, en quoi c'est de l'ingérence? Mais pourquoi? En quoi il est concerné? En quoi il est concerné? Vous avez posé la question à mon ami Eric pour dire, mais en quoi cette causerie morale entrave l'avancée du dossier? Il n'a pas su répondre. Il dit non, non, je suis tenté. Je suis tenté. Est-ce que vous, personnellement, vous seriez à l'aise d'être en prison parce que vous avez eu des mains à partir avec un confrère, vous êtes en prison et de loin, vous attendez quelqu'un comme comment il s'appelle Chadari, qui est le permanent du PPRD, dire de vous, d'ailleurs, si Djenit là est en prison, c'est l'état de droit parce qu'il pensait insulter son confrère sans preuve. Vous seriez à l'aise? Ça dépend de ce que j'aurais fait, Serge Kabongo. Parce que moi, je ne voudrais pas que nous puissions donner l'impression à ceux qui nous suivent qu'un journaliste ne peut pas tomber dans l'erreur. Un journaliste, il est toujours parfait sur toute la ligne. Non, mais je voudrais que les politiques puissent s'abstenir. Prendre cet exemple de Bouya par un chef du parti présidentiel. Tu ne trouves pas que c'est un peu maladroit, c'est malvenu? Bon, moi je ne prends pas ça comme ça, Serge Kabongo, parce que nous devons éviter justement de pouvoir dire celui-ci a le droit de parler, celui-là non. Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Je ne vois pas au nom de quel principe. Lui, il lui serait interdit de faire un commentaire sur une question. N'oubliez pas Serge Kabongo, que toujours parmi nous journalistes, il y a des gens qui ont commencé à indexer le pouvoir depuis le début de cette affaire. Mais la logique, vous voyez, donc, il y en a qui ont commencé à indexer le pouvoir. Alors, si, je dis toujours conditionnel, si Augustin Kabouya aurait évoqué ce cas-là comme cas de l'état de droit, mais c'est ça un état de droit, Serge Kabongo. L'état de droit veut que si moi je diffame contre Serge Kabongo, si je me sens en droit d'aller en justice, la justice est là pour tous les citoyens, qui que vous soyez. C'est seulement chez nous ici qu'on pense que certaines catégories
ne peuvent pas aller en justice. Très bien, merci. Donc beaucoup. nous devons vraiment éviter ça. Nous devons éviter ça. On va passer à l'essentiel. Ça demande une seconde, c'est très important. Non, s'il vous plaît. Non. Ça demande une seconde parce qu'il a parlé de l'état des droits. Serge l'a répété ici l'autre fois. L'état des droits signifie qu'on arrête quelqu'un à respecter les normes. Je suis étonné qu'un journaliste accepte, quelle que soit la raison, que son confrère soit pris par un brigand. Sans convocation, on le met dans une voiture, on le conduit. C'est l'état des droits que Jenny est en train de soutenir ici. C'est très grave. Je dis seulement la solidarité doit y être. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste du pouvoir. Ngouesh Katote a été journaliste pour Kabila et s'est retrouvé en prison. Demain, vous allez vous retrouver dans la même situation. Vous demanderez notre Diana solidarité. aussi, hein, Diana. Donc, défendre la liberté des autres équivaut à défendre la liberté, sa propre liberté. En droit, les fonds et la forme sont substantiels. Quand on ne respecte pas la procédure, on ne peut pas parler de l'état des droits. Allez, le troisième invité vient d'arriver sur ce plateau de kiosque. Lui, ça fait quand même longtemps. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec notre confrère Charles Kinkankou. Charles Kinkankou, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue. Merci. Presque 2 mois d'absence. Bon, c'est vous qui décidez, hein, c'est qui invite. Un mot à Yves Bouya rapidement. Un mot, je suis vraiment, de nous diviser. j'ai le cœur gros, je suis inquiété, je suis triste de voir cet ami Yves Bouya aujourd'hui à Makala. C'est pas une bonne chose. C'est une affaire entre confrères. J'aurais voulu que cela puisse se régler entre journalistes. Il y a le tribunal des pairs qui devrait carrément statuer sur ces dossiers. Mais malheureusement, les conditions dans lesquelles Yves Bouya a été arrêté, enlevé carrément, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Je ne vois pas. Ça coûterait quoi? Parce que l'on vient comparaître un homme. Normalement, parce que sa fuite n'est pas à craindre. Est-ce que pour un dossier avec Israël Mutombo, tel que nous le connaissons tous, Yves Bouya allait prendre fuite? Je ne vois pas. Non, il y a quand même les cas Perrault s'est éclipsé ici. On les cherche, écoutez, Perrault, lorsque vous regardez les faits qui étaient mis à la charge de Perrault-Louara, vous ne pouvez pas comparer ça avec ce qui s'est passé avec Yves Bouya et Israël Mutombo. Ça, c'est la justice. Voilà pourquoi moi je pense que ce n'est pas vous qui appréciez. Non, les magistrats qui ont instruit ce dossier doivent respecter la loi, parce que lorsque la fuite de celui qui est déféré devant un tribunal n'est pas à craindre, il est normal que celui qui est accusé puisse rentrer chez lui librement et puisse par la suite venir comparaître. Alors, on peut parler d'une question très importante. Merci. J'ai compris un peu votre intervention par rapport à cette question. Mais le temps nous est imparti. Avec les 3 thèmes qui nous restent, permettez-moi que nous puissions aborder rapidement les premiers thèmes qui je trouve très importants. Je commence par Djenit, parce qu'il est seul de ce côté gauche, qui est du côté droit de chez vous à la télévision. En tout cas, les FARDC, Djenit, qui réitèrent leurs accusations contre les Rwandais. Je ne sais pas si vous avez lu ce communiqué signé par le général Sylvain Ekenge hier matin. Selon ce communiqué de Forces armées de la République démocratique du Congo, le rebelle du M23, qui sont aujourd'hui caricaturés et indexés comme forces négatives terroristes par le gouvernement de Kinshasa, ont attaqué avec des canons à longue portée les positions des FARDC à Djomba. Djomba, justement, c'est dans les territoires des Rutshuru. Pendant ces temps, il y avait des mobilisations ici pour soutenir les forces armées et la République. Merci beaucoup, Serge, pour cette question. Mais je vais faire une petite digression parce que... en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Non. Moi, je ne peux pas soutenir l'arrestation d'un confrère. Ceux qui savent mes méthodes, comment je travaille dans l'ombre, ils ne parleraient pas comme Eric. Je ne peux pas souhaiter l'arrestation d'un confrère. Au contraire, moi, je ne suis pas d'accord avec la méthodologie choisie par la majorité d'entre nous. La majorité pense que il faut engager un bras de fer, il faut prouver à l'autre qu'il n'est rien. Donc, il faut se démener pour faire sortir Yves Bouya de là. Moi, j'estime qu'il faut y aller doucement. Il faut là où vous dialoguer. Avez dit, on vous a dit qu'un journaliste peut envoyer son confrère devant les tribunaux de droit commun. Il n'y a aucun texte, sauf si vous pouvez m'en donner un ici, qui interdit à un journaliste d'amener un confrère devant la justice. Article 14 de notre code d'éthique et déontologie. Ça dit quoi? Allez-y.
devoir de solidarité entre confrères en tout temps et en toutes circonstances. Ça n'interdit pas à un confrère d'amener un autre en justice. J'ai posé expressement. On va outre que cette Cher Serge, j'ai posé expressement cette question. Un, au professeur Georges Wawa, que vous connaissez très bien, au professeur Ekambo et autres. Est-ce qu'un journaliste peut déférer un autre devant la justice? On me dit rien ne l'interdit. C'est des règles non écrites. Rien ne l'interdit. C'est des règles non écrites. La solidarité, c'est ce que j'ai dit. Je compatis avec mon confrère et je condamne. On ne peut pas maintenir un journaliste en prison. Mais par rapport à la méthode... On peut pas. Donc, vous condamnez le métier du journaliste, mais vous ne condamnez pas... Serge Kabongo, la justice est au-dessus de nous tous. Au-dessus de nos organisations. La justice est au-dessus. C'est pourquoi je plaide que nous puissions arrêter le bras de fer. Que nous puissions dialoguer. Alors demain, et obtenir une plainte contre tout journaliste, c'est normal. Donc, si je maintiens à ce que le confrère dit, devant les cours des tribunaux, mais pourquoi Serge Kabongo vous allez accuser Johnny Kaninda? Non, mais puisque vous avez dit que la loi ne nous interdit pas. Dites-moi, vous, Serge Kabongo, non, vous allez accuser Johnny Kaninda. C'est un exemple. J'aimerais rester dans votre exemple. Pourquoi vous ne faites pas? Je ne peux pas le faire. Parce que vous savez que je ne vais pas vous attaquer dans les médias. Je ne peux pas vous faire quelque chose, même en privé, je ne peux pas faire quelque chose qui va vous amener à me déférer devant un juge. Je ne peux pas le faire. Pourquoi nous le faisons, Serge? Pourquoi les présentateurs actuels laissent les journalistes s'attaquer à d'autres journalistes sur leur plateau? Maintenant, la consoeur ou les confrères qui recevaient Yves Bouya, ils sont où? Ils sont tranquilles chez eux. C'est ce contre quoi moi je me bats. Allez, on peut aller à l'est du pays. Non, je crois que ce qui se passe dans l'est du Congo doit maintenant réveiller l'attention de tous les Congolais. C'est vrai que chacun peut avoir... sa conception des choses par rapport aux réalités de l'Est du Congo. Mais moi, je crois qu'il est temps quand même que ça change. Et pour que ça change, ça demande non seulement la détermination des FARDC, mais ça demande l'implication de tous les Congolais. Parce que regardez ce qui s'est passé, le combat, pas l'actuel combat qui a commencé à 4 heures, comme l'autre fois aussi. L'autre fois aussi. Mais là, ça continue. Mais là, c'était de 4 heures à 14 heures. Oui. Et quand vous voyez même l'arrestation, l'arrestation de ces 2 militaires rwandais, c'était la population. Et quand vous voyez la mobilisation de la population avec nos frères motards qui sont allés encourager les FARDC avec de l'eau, des vivres et tout ça, cette mobilisation-là, elle est importante parce que notre armée fait face à la fois à des espions qui sont à l'intérieur, qui transmettent des informations, des opérations et tout. Il faut maintenant que nous tous, nous puissions nous lever pour dire, voilà, c'est fini là, c'est terminé. Mais maintenant, le problème, c'est aussi au niveau de la gestion de la communication. Regardez ce qui se passe au niveau européen. Les autorités européennes ou occidentales, ils ont refusé tous les médias russes sur leur territoire. Même les pros, hein. Même les pros. Ceux qui veulent les mettre, oui, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'une guerre, elle est aussi psychologique. Et communicationnelle aussi. Communicationnelle aussi. C'est pourquoi moi, je plaide pour que le ministre de la Communication se réveille un peu. Il a toujours fait ces émissions qu'il appelle briefing là. C'est bien bon. Mais maintenant, moi, je crois qu'il peut amener les gens comme des communicateurs là, nous tous là, pour nous mettre même dans une salle. Est-ce que vous avez besoin, appeler le porte-parole de Mouyaya, ou bien vous-même, vous savez que la maison, la cabane est en train de prendre feu, on s'élève comme nous le faisons ceci? Oui, nous le faisons, cher Serge. Oui. Vous nous donnez l'occasion de le faire. Mais est-ce que nous avons tous les éléments? Est-ce que nous avons tous les enjeux? L'accès à la RTNC, par exemple. L'accès à la RTNC, par exemple. C'est ça qu'on doit faciliter, ouvrir le champ à ce que nous puissions faire passer notre point de vue. Mais regardez sur la chaîne nationale. Et aussi de solliciter la solidarité de nos confrères du Rwanda. Quand vous voyez d'autres plateaux qui s'organisent comme le vôtre ici, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ils sont solidaires avec nous par rapport à cette guerre du Rwanda. Mais est-ce que nous ne pouvons pas l'obtenir de nos confrères du Rwanda qui sont martyrisés, tout ça? Je salue ici pour terminer la princesse Adèle Kainda qui, dans cet élan-là, a réuni
les mamans hier, les femmes hier, à la cathédrale du centenaire, les mamans catholiques, protestantes, tout ça, salutistes, c'est ça que nous voulons de tous les autres pasteurs, tous les imams, tout ça. C'est ça que nous, cet élan-là, que des gens puissent se dire une guerre, elle est aussi quelque part, pour ceux qui croient au mystique, elle est aussi mystique, pour ceux qui croient au spirituel, elle est aussi spirituelle, que d'une certaine manière, que les Congolais se mobilisent pour que cette fois-ci, on en termine une fois et définitivement. Allez, Charles Quint, vous avez suivi les accusations réitérées des FARDC hier, mais on a parlé de canons à longue portée, et l'armée a répliqué vers Djomba, dans les territoires de Rutshuru, dont la trêve n'aura duré que l'espace de quelques 3-4 jours. Bon, justement, j'ai appris la reprise des hostilités entre les deux armées, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à parler des affrontements désormais, entre les M23 et les FARDC non plus. On doit parler des affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise. Parce que c'est ça la vérité. Donc, si hier on hésitait d'expulser M. Vincent Karega, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se passer, il y a plus de raison. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur peut continuer normalement à prendre sa bière, à se taper des filles quinoises. Et il se sent libre. Je me pose même la question. Je ne pense pas qu'il serait. Écoutez, Serge Kabongo, toutes les fois, lorsqu'on évoque ce genre de questions, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je sens la fibre patriotique. Je ne sais, moi, je me suis toujours posé des questions. Comment ces messieurs peuvent se sentir à l'aise jusque-là? Est-ce qu'il ne peut pas se dire qu'un jour, une fois à l'hôtel du fleuve, à l'hôtel du fleuve, il peut voir un Congolais venir vers lui pour même le gifler? Mais il faut pas développer ce genre de discours. Non, mais non. Là, non, écoutez. Je vous interdis. On ferait pareil à notre ambassadeur. Je suis en train de me poser des questions. Ah, ok. Je le dis ici que je me pose des questions. Est-ce que ce monsieur ne peut pas s'imaginer de tels scénarios? Qu'un jour, il peut se retrouver sur le boulevard du 31 et qu'un Congolais voit son véhicule passer, prendre une pierre et jeter sur son véhicule. Est-ce qu'il ne peut pas se poser de telles questions? Pour sa propre sécurité. Il puise son courage là où? Pour rester calmement, continuer à vivre normalement sa vie à Kinshasa, malgré toutes les marches, les protestations enregistrées devant l'ambassade du Rwanda. Pendant ce temps, le ministre Mouyaya a annoncé hier, pour très probablement les prochaines semaines ou les prochaines heures, les tête-à-tête entre Kagame et Tshisekedi. Bon, écoutez, moi je pense que j'ai aimé le ton du président Tshisekedi, ce qu'il avait dit d'abord à Macky Sall, parce que selon les câbles, Yves Bouya, les câbles défectués. Selon les câbles, Tshisekedi avait clairement dit à Macky Sall, oui, cette phrase devenue célèbre, guerre totale ou paix totale. Ça, c'est selon les câbles. Il a répété aussi à Oyo avant-hier. Voilà, à Oyo, il a été clair, il a désigné le Rwanda comme étant un pays qui nous agresse aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant que nous devons encourager des dialogues de ce genre-là avec Kagame, alors que Kagame jusque-là n'a pas encore donné l'ordre à ses troupes de se retirer du sol congolais? Moi, je pense que nous devons adopter un ton ferme cette fois-ci. Parce que nous allons attendre quoi? Qu'il y ait quel type de preuve pour que nous puissions nous rassurer que les militaires rwandais sont sur les sols congolais en train d'occuper nos localités, nos villages. Eric Wemba. Alors, lorsqu'on a une armée d'un pays agresseur comme ça sur notre territoire, avant tout dialogue, il faut d'abord que Kigali puisse se retirer ses troupes. Très bien. Voilà. Eric Wemba, je vous ai toujours suivi dans vos interventions, que ce soit sur Kiosque, comme à Télé 50, d'autres plateaux. Vous demandez aux Congolais de pouvoir se réorganiser à l'interne. Il ne suffit pas de dire que ça sera impitoyable, la guerre va retourner d'où elle a commencé, mais il faudrait une réorganisation à l'interne. Hier encore, ce sont des mêmes accusations qui ont été réitérées par les FARDC, mais pendant ce temps, on annonce en bilatéral le tête-à-tête entre Félix et son homologue rwandais.
Serge, pardon, vraiment, ni une seconde, j'allais dire ceci, l'état des droits, lorsqu'il était ni Longondo, on est allé les libérer triomphalement par Augustin après avoir détourné les fonds Covid. Si on pense que dans l'état des droits, où Teni Longondo a le droit d'être libre que Yves Bouya, je me demande c'est quel état des droits. L'infraction commise par Teni Longondo, détournement des fonds, qu'Augustin est allé libérer beaucoup plus grave que celle commise par Yves Bouya. Je ferme vite la parenthèse et j'entre dans les dossiers. Comparaison n'est pas raison. Allez. Ici, justement, ce que nous disons, le problème, ça ne se limite pas au niveau des discours. Vous savez, dans ces problèmes de l'Est, nous ne devons pas mettre des passions. Hein. Moi, quand je vois la guerre de l'Est, quand j'ai lu l'histoire de l'humanité, je me réfère à ce qui s'est passé au Japon et Chine en 44-45. Un petit pays comme le Japon envahit la Chine en 44-45. Le général Tcheken, qui était un adversaire de Mao Tse-tung, est allé dire à Mao Tse-tung, je ne suis pas d'accord avec ta manière de gouverner le pays, mais la patrie est en danger. Ça, je dois vous soutenir. Nous tous, comme Congolais, on peut ne pas l'aimer. Nous avons comme chef de l'État pour le moment Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons comme commandant suprême, nous sommes obligés de dire, même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais pour sauver la patrie, nous devons être avec vous. Mais ces soutiens patriotiques que nous devons absolument apporter à Tshisekedi ne nous empêchent pas quand même d'analyser et de dire des choses qui ne marchent pas. Parce qu'en même temps, vous déclarez, les Rwandais, nous allons faire la guerre, mais nous voulons quand même des signaux forts. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que nous avons des militaires rwandais ici dans notre pays. Faisons un peu de la politique comparée. Voilà quelque chose que nous avons une preuve qui pouvait illustrer l'agression rwandaise, que nous devons mettre à notre actif. Mais voilà, on les libère aussi facilement comme ça. Ça, au-delà des discours, ce sont des signes de faiblesse. Non, c'est sur demande de la CERGEL. Je ne sais pas s'ils ont été déjà libérés. Peu importe la demande de la CERGEL, ce sont des signes de faiblesse. Parce que nous voyons en Ukraine, quand on arrête le militaire russe, là, on passe à un procès. Écoutez, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est pas parce que CRGL vous a demandé. Aujourd'hui, nous sommes face à une communauté internationale qui fait preuve de la duplicité. Nous n'avons pas d'autre solution. Parce que vous avez vu qu'ils n'ont pas condamné les Rwandais. Ah oui, au Conseil. Ils n'ont pas condamné les Rwandais. Ils continuent à obliger la République démocratique du Congo de négocier avec les M23. Pendant qu'ils ne demandent pas aux Rwandais de négocier avec les FDLR. Tout ça. Le président de la République a une lourde responsabilité. Je l'ai toujours dit, c'est de sortir de l'accord cadre d'Addis Abeba qui considérait les M23 comme une force négative. Et de penser qu'en se faisant ami de Kagame, en partageant nos richesses avec Kagame, on aura pitié de nous. On se rend compte que la situation ne marche pas dans ce sens-là. Ici, il est clair qu'il faut en interne. Nous le disons aussi, nous attendons vraiment des signaux très forts du chef de l'État. Par exemple, dire qu'on augmente les budgets de la défense. On nous bombarde ici, augmentation des recettes à 11 milliards. Comment la République démocratique du Congo, le budget 2021 RNC, ne donne que 400 millions à l'armée? La réforme de l'armée exige des moyens. Donc, 400 millions, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on nous dit. On a 11 milliards. C'est ce qui est écrit sur les papiers. En en réalité, on ne dit pas. Hein? Ah, il y a la propagande ici. Augmentation des recettes, augmentation des recettes. Voilà que nous avons un problème. Pourquoi on n'utilise pas ces recettes-là pour renforcer les budgets de l'armée? C'est ça notre responsabilité. Très bien. Donc, cessons de nous comporter... je vais donner un exemple. Vous savez, nous nous sommes comportés un peu comme un homme. Vous êtes un homme, vous êtes marié à votre femme. Un jour, votre femme vient vous dire, non, j'ai rencontré l'homme que j'ai connu pour la première fois dans ma vie, mais il est en difficulté. Est-ce que vous ne pouvez pas l'héberger à la maison? Vous acceptez que cet homme puisse être hébergé. Vous allez au boulot, il peut y avoir des dégâts. C'est comme nous appelons des Ougandais. Mutualisation. Oui, il peut y avoir des dégâts. Je crois que les dames me regardent, ils savent de quoi je parle. C'est ce que Tshisekedi a fait en appelant les Ougandais qui se sont bâtis sur notre territoire pour dire venez, vous allez nous aider. Et vous voyez aujourd'hui les conséquences. Donc je crois que nous sommes prêts, comme patriotes, à soutenir Tshisekedi, mais il doit donner des signaux forts. Entre autres, mettre fin à ces accords-là, au pacte notamment la raffinerie de notre Rwanda, la loi de la double imposition avec Rwanda. Nous ne voyons pas comment un pays aussi comme ça, comment Hitler pouvait être applaudi au Stade de France, comme l'a été Kagame. Aujourd'hui, il est clair que nous devons, Tshisekedi doit nous dire et rompre tous ces contrats avec les Rwandais. Il faut un ton ferme. Alors, et c'est ce que nous demandons, de la fermeté. C'est dans ce contexte-là, cher Djenit et cher Charles Kekankou, que le roi de Belge arrive. C'est vrai qu'au-delà de la crise humanitaire, et à l'est du pays, il y a la crise économique aussi. Alors, la parole part de la gauche pour la droite, et elle va commencer à la droite et pour terminer à la gauche. En quoi cette visite du roi belge peut nous apporter une solution? Je ne sais pas, en termes d'appui militaire belge, ou soit encore, j'apprends qu'il y a déjà des militaires belges au niveau du Maniema qui
Ils sont là pour aider nos forces armées en termes de détection des explosifs. En quoi cette visite royale peut nous être utile pour résoudre la crise à l'est du pays? Un dialogue sous la médiation royale belge ou un appui militaire belge? Non, il ne faut pas trop rêver. Vous savez, en Belgique, les rois n'ont qu'une pouvoir, n'ont qu'une autorité morale. Ce n'est pas lui qui gouverne. Hein, c'est comme ça que même quand il vient ici, il va faire la conférence de presse avec le Premier ministre. Donc, ne pensons pas que nous sommes incapables de résoudre les problèmes, c'est les rois des Belges. Ce n'est pas la première fois que les rois des Belges viennent ici. Hein, déjà, Kabila l'a fait venir les jours de l'indépendance. En 2010. Comme retombé, il est parti avec nos diamants. Donc, la presse belge avait dénoncé qu'il est venu prendre des diamants ici, il est parti. Donc, je ne crois pas que les rois des Belges va résoudre. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il doit être le bienvenu au Congo. On peut tout dire, nous avons des liens historiques avec la Belgique. Surtout avec la famille Léopold II, qui ont contribué à créer cet état du Congo. Léopold II, on peut tout dire, il a commis un génocide, mais il nous a libérés de l'esclavage. Parce que nous étions esclaves avant l'arrivée des colonisateurs ici. Donc, il nous a libérés de l'esclavage. Nous saluons cette arrivée du roi Léopold II, mais nous saluons aussi au niveau de la Belgique une information qui vient de l'exclusif, que les rois des Belges a révisé. Donc ici à Kinshasa, on voulait qu'il arrive le 30 juin, mais en Belgique, on a dit que le 30 juin, ça sera comme une conscience au régime. Oui. Donc c'est quand même un coup dur pour notre diplomatie qui n'a pas pu faire arriver les rois des Belges, même si on les cache, le 30 juin. Donc on ne doit pas considérer cela. Mais les Congolais, je veux bien qu'ils viennent compte tenu de nos historiques, mais je ne suis pas d'accord que nous nous comportons comme en 59, 55, hein, comme on recevait les rois Baudouin ici. J'ai vu des mobilisations, entre autres du secrétaire général de l'IDPS et du président du MLC. Mais en tout cas, sur les fronts de la mobilisation pour la guerre à l'Est, ils étaient complètement absents. J'ai vu, vous avez titré que Bemba aurait zappé la mobilisation. Non, on a zappé, moi c'est ce que je ne comprends pas. On a zappé la mobilisation à l'Est pour mobiliser. Les députés déjà Mbosso fait un communiqué. On sait que les députés ne se déplacent pas même vite. Donc, tous les moyens sont bons pour céder la caisse de l'État. Ils vont aller jusqu'à accueillir... Ça, c'est encore la colonisation mentale. Hein. Donc, c'est une colonisation mentale, donc aller accueillir les rois. Mais ce n'est pas les rois qui vous les demandent, c'est vous-même. Non, c'est ce que j'ai dit. Donc, on va le faire comme Bakanja. Tout ce qui nous reste, c'est de faire comme l'époque de Bakanja. Mondela, Zako, Dioko, Labi, on transporte les rois. C'est tout ce qui nous reste. Alors, c'est extrêmement grave. Ici, les rois ne vont résoudre aucun problème. Nous, Congolais, nous devons apprendre à résoudre nos problèmes. Cette mobilisation-là, ce folklore-là autour de l'arrivée du roi, même à l'époque des Kabyles, on ne l'a pas vécu. Qu'est-ce qui se passe avec ces régimes de Chile et Gélo? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut aussi profiter que les Congolais doivent aller dire, comme ils sont allés, quand les Congolais sont allés voir les rois, les rois Baudouin, ce n'était pas seulement pour l'accueillir, pour lui dire des choses qui ne marchent pas. Est-ce qu'il est grand temps pour évoquer les fameux contentieux belgo-congolais? Il y a des contentieux sur le plan commercial, je le disais hier à l'émission, des contentieux sur le plan économique, vous le savez, avec tout ce qu'il y a eu dans l'affaire Sabena, les immeubles du haut commandement que Mobutu avait retirés à l'époque, mais nous avons aussi des contentieux. Aujourd'hui, on apprend que la plus grande annonce, c'est la restitution de nos œuvres d'art, la restitution du reste du corps. On parle en termes des reliques de notre premier ministre, Patrice Emery Lumumba, mais il y a des questions qui vont au-delà de ces faits matériels, en termes des questions morales. Comment aujourd'hui réhabiliter sur le plan moral tout ce que Léopold II a fait. Je vous donne un exemple pour terminer. On me dit par exemple que quand Diego Cao arrive ici, les Congo belges à l'époque avaient près de 50 millions d'habitants, mais en 60, lors de notre accession à l'indépendance, le Congo ne comptait que 12 millions d'habitants. Où étaient partis les 38 millions d'habitants? Il semble qu'il y ait eu génocide dans ces pays. Non mais ça c'est évident, Serge Kabongo. Mais il y a des chiffres qui ont été avancés ici. J'aimerais quand même donner ce que moi je sais. 2021, nous étions à 4,2% alloués au secteur de la défense. Alors si on était à 10 milliards, je ne sais pas, les 400 millions dont parle Eric, ils représentent combien de pourcents? Mais le budget était chiffré à 4,2% pour la défense. Ah oui. Donc, je ne sais pas s'il trouve 400 millions, c'est quoi l'arithmétique qu'il a opéré. Alors, mais il faut noter que lorsque le président de la République effectue des voyages, dans son agenda, il y avait toutes ces questions. Parce que c'est vrai, la restitution de biens matériels, patrimoine culturel, c'est bien bon, mais je crois que
la diplomatie, il y a des choses qui ne se disent pas à la télévision. Je ne pense pas que tout ce que la diplomatie traite monte sur la surface. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tout ce que M. Tshisekedi est en train de vouloir arracher du roi peut se dire à la télévision. Je ne pense pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le roi ne vient pas seul. Il vient avec son premier ministre, le ministre des Affaires étrangères aussi. Il vient avec les investisseurs qui vont signer des accords ici. Parce que n'oubliez pas que lorsque le président a effectué des voyages en Belgique, il avait aussi amené le patronat congolais. Il avait amené le patronat congolais. Il y a eu des démarches qui ont déjà été amorcées en Belgique et que maintenant le roi vient pour matérialiser certains accords qui seront signés pendant qu'il sera au Congo. Mais le deuxième élément, c'est que nous devrons saisir cette opportunité pour lancer des messages clairs. Parce que, vous savez, les Occidentaux, ils ont une manière de percevoir tout ce qui est communication. Lorsque ils passent, ils voient un calicot, ils voient, eux, ils regardent, ils lisent, ils ont la culture de la lecture. Quelle est l'influence belge aujourd'hui au niveau de la région de l'Afrique centrale, au niveau de la sous-région? La Belgique a, à mon avis, perdu un peu son influence, que ce soit au Rwanda, que ce soit ici en RDC, un peu comme la France est en train de les perdre aujourd'hui, au Mali, en RCA, un peu en Guinée et un peu partout ailleurs. Il y a un format vieille démocratie, Serge Kabongo. Et la vieille démocratie veut qu'au niveau très élevé du monde aujourd'hui, il y a des décideurs. Il y a des gens qui se retrouvent à 5, à 6, à 8 pour décider du sort du monde. Nous ne sommes pas là-bas. Il n'y a aucun président africain qui n'arrive là. Audible. Et il est audible. Pourquoi il avait reporté son tout dernier déplacement? C'est parce que la situation en Ukraine, ils devaient ensemble gérer au niveau de l'Europe la situation de l'Ukraine. Mais la guerre n'était pas en Belgique. Donc c'est dire aujourd'hui que le soutien ou l'appui du roi a fait Tshisekedi par rapport même à la guerre du Rwanda, parce que qu'est-ce que le Rwanda réclame aujourd'hui? Le Rwanda réclame les terres que le Congo lui aurait pris avec le roi des Belges. C'est ce que le Rwanda réclame. Le Rwanda pense que ces terres de l'Est du pays lui appartiennent et qu'il faut qu'il récupère ces terres-là. Alors qu'il n'en est pas question parce que le monde aujourd'hui est la configuration de ce qu'a été la conférence de Berlin en 1800. Ndaïwel va même plus loin pour dire que c'est plutôt à la RDC de réclamer des terres. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on entre trop dans cette histoire-là, mais dans ce combat-là, nous avons besoin de la Belgique qui a des archives qui peuvent être incontestables. Nous avons besoin de la Belgique pour ceux qui nous séparent nous divisent avec le Rwanda aujourd'hui. Mais aussi, il faudra compter, non pas compter, il faudra que nous puissions nous organiser à l'interne pour bénéficier, parce que les masques là, il va remettre symboliquement un masque, tout ça au musée national. Oui, c'est bien bon, mais il faudrait que notre ministre de la Culture et des Arts puisse aujourd'hui rentabiliser le musée national. Il ne faudrait pas qu'on nous restitue ces patrimoines-là et on les garde, ça ne fait rentrer aucun rond dans le budget de l'État. Mais vous savez, vous parlez en termes de patrimoine, vous parlez des masques, mais excusez-moi, pour avoir été vraiment à l'intérieur du pays, à peine je suis arrivé à Kinshasa, ce que la Belgique a fait à nos ancêtres, c'est-à-dire, elle nous a dépouillés de nos valeurs. Parce que vous allez par exemple chez moi en Ngandajika, vous prenez le masque d'un chef coutumier, mais ça représente des puissances, ça représente des valeurs. Vous prenez ça en Ngandajika, vous amenez ça en Belgique, c'est-à-dire vous avez commis des actes odieux. Vous m'avez dépouillé de mes puissances ancestrales, vous m'avez dépouillé de mon existence. C'est quand même des faits graves. Même des dieux. Oui. Il y avait des masques qui représentaient carrément les divinités. Je ne sais pas si les gens comprennent ça de cette manière-là. Oui. On pense que je comprends. Il y a les Bikeko Pamba. Voilà. Il y en a. Parce que l'art nègre, hein, comme disait Senghor, c'était aussi ça. La sculpture, l'artisanerie et autres. Donc, il y avait des œuvres d'art dans lesquelles les chefs coutumiers, notamment, mettaient une certaine puissance. Voilà. Parce qu'ils avaient des rapports avec des dieux, nos dieux en nous. Les ancêtres. Donc, voilà.
Mais j'aimerais placer un mot par rapport à cette visite royale. Moi, je pense que c'est une visite touristique. Parce que je ne vois pas ce qu'est la Belgique. La Belgique ne nous apportera rien. Alors, rien. Elle ne peut pas plaider pour la levée de l'embargo. La Belgique ne nous apportera rien. La Belgique, elle-même, nous avons connu 8 millions de morts à l'est du pays. Elle est en crise, hein? La Belgique est toujours là. Elle n'a rien fait. Kagame, qui aujourd'hui devient une épine dans les pieds du Grand Congo, le Rwanda a été colonisé par la Belgique. Oui. Quel est le rôle que la Belgique a déjà joué dans ces conflits congolo-rwandais? Rien. Rien du tout. Donc, la Belgique ne nous apportera rien. Alors, rien. La Belgique ne peut que bénéficier de ce que nous avons. Non. On nous a toujours... Non, attendez. C'est une nouvelle classe politique en Belgique. Hein? Vous savez, soyons quand même sereins lorsqu'on parle de ces choses. On dit Félix a plus vécu en Belgique, écoutez, ses enfants sont plus de Belges, il a des relations, il a des entrées en Belgique, et c'est une opportunité, c'est une aubaine pour établir... Félix Tshisekedi est au pouvoir maintenant depuis 3 ans. Qu'est-ce que la Belgique nous a déjà apporté ici? En termes d'investissement. La Belgique nous a apporté quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, si nous voulons nous développer, vous êtes sérieux que nous devons tourner nos regards vers la Belgique? Mais ça, c'est quelle vision du Congo, ça? Pour que nous puissions avoir des capitaux frais à injecter dans notre économie, c'est pas la Belgique. Vous allez aux Émirats? C'est pas la Belgique. Vous allez aux Émirats? Soit aux Émirats, soit en Chine, parce que tous les pays qui ont des grandes visions de développement, ils vont là où il y a beaucoup d'argent. C'est pas la Belgique. Voilà pourquoi moi je pense que c'est une visite touristique. Il sera ici à Kinshasa, il va se rendre à Lubumbashi, et puis à Bukavu, il va aller visiter un institut là, agricole, tout ça. Bon, ça se limite là. Je ne vois pas ce que la Belgique va nous apporter. Ça, c'est le coup de gueule des Charles-Quay. Oui, bien sûr. Moi aujourd'hui, je pense que les Africains ne devons pas continuer à toujours développer cette mentalité-là. Ça, c'est le discours malien que vous voulez apporter maintenant. Non. Ça, c'est le discours qui est développé par Assimi Goïta. C'est le discours qui est maintenant développé par Touadéra en RCA. C'est ça le discours qu'il nous faut pour le développement du continent africain. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous regardez Kiosque. C'est bien dommage. Non, mais je suis désolé parce que moi, je n'ai pas parlé comme les autres amis. Donc, mais justement, cher Charles-Quay Kankou, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est dit, hein, la Belgique elle-même, elle est en crise, mais je pense que la Belgique, comme les confrères Djinit l'a dit, elle peut aussi... La Belgique ne fera rien. Mais elle a déjà fait quoi? À quelle période? Est-ce que vous pouvez me donner la date, l'année où la Belgique s'était impliquée dans le sort des Congolais, et cela a changé quelque chose, même du temps des Zaïre? La Belgique a déjà fait quoi? Mais on peut envisager les coopérations militaires. Hein. Elle existe d'ailleurs. Non, mais la coopération militaire avec la Belgique, ça date depuis quelle année? Ça nous a apporté quoi? Rien du tout. Aujourd'hui, est-ce que la Belgique est un pays qui peut vraiment nous apporter des apports comme nous pouvons les avoir auprès des États-Unis ou bien de la Russie? Mais soyons quand même sérieux. Si nous voulons que notre armée devienne une armée puissante qui va faire peur à d'autres pays qui nous entourent, c'est pas vers la Belgique que nous devons nous diriger. Ah oui. C'est pas en tout cas vers la Belgique. Ça, la Belgique ne nous apportera absolument rien. Nous devons nous développer nous-mêmes et orienter notre coopération avec des pays qui ont véritablement des moyens pour nous aider. Par rapport à nos priorités. Par rapport à nos priorités et aussi à notre vision de développement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. 3 journalistes, 3 analyses diamétralement opposées sur la même situation. Nous sommes aujourd'hui les 7, il nous reste 8 jours pour la fermeture de la session. Moi j'ai dit une seconde, vous savez, la diplomatie devient un appoint. C'est d'abord la puissance militaire. Ne pensons pas que quand on voyage, j'ai parlé de quand on donne au budget, je persiste en 2021, l'armée nationale recevait 400 millions de dollars, c'est vérifiable. Donc quand on pense qu'on doit donner à l'armée 400 millions et que la présidence 230 millions, ne nous étonnons pas d'être tout le temps dérangés par les forces négatives à l'Est. Prenons méthode sérieux chez nous pour que nous soyons une puissance capable de poser notre loi dans la région des Grands Lacs. Ça c'est une chose. Mais je vais parler rapidement, il y a la loi électorale.
Oumbata finalement a fait une conférence de presse pour un peu essayer de manipuler l'opinion. La réalité que les Congolais doivent savoir, j'ai relis la loi qu'on a déposée au Sénat. Il n'est pas question de la publication bureau de vote par bureau de vote. Il parle de l'affichage. L'affichage est bien différent des bureaux de publication. C'est que l'objectif de la loi, tel que moi je l'ai compris par ses initiateurs, c'était la transparence. C'était qu'on proclame à haute voix. C'est comme ça qu'en France, après les élections, les mêmes jours à 20h, on publie les résultats. Le ministère de l'Intérieur ne vient que publier 3 jours après. Mais en même temps, le ministère de l'Intérieur est devant les évidences. C'est-à-dire tous les Français ont vu qu'Ali Bengue, c'est Serge qui a gagné. C'est proclamé. Dans tel endroit, c'est tel qui a gagné. Je vais gagner cette fois-ci à Kitambo. Mais cette fois-ci, on affiche, on ne publie pas. Ça va aller, ils ont même régressé. Ça va aller, je ne sais pas, jusqu'à la CENI. La CENI va les renvoyer dans les centres de compilation. C'est de la triche. Et deuxième chose, quand on parle d'innovation là, voilà la manipulation. Non, chaque parti qui va amener 50% des femmes aura... on ne paiera pas la caution. On sait qu'il n'y aura aucun parti politique qui va amener 50% de seuil. Et deuxièmement, on a même endurci les seuils. Les seuils aujourd'hui, oui, on a dit d'abord les seuils de 1%. On prend ce que G13 avait dit, il faut 60% des listes. Donc on constate qu'on est en train de planifier une grande tricherie. C'est de dire qu'on doit cesser de penser en Afrique. Quand on organise l'élection, on ne doit pas les perdre. Merci beaucoup. Il faut que les Congolais puissent voter, ne pas élire. Denis, et le combat pour l'alternance doit demeurer. Un mot sur la loi électorale. C'est vraiment la colonne vertébrale. Hein? Oui, après ça, c'est dernier virage. Pour nous n'avons plus le temps à perdre de Serge Kabongo. Il faut que vite le Sénat puisse examiner cette loi. Oui, ils ont une semaine, les sénateurs, pour pouvoir réagir à tous les amendements qui ont été apportés par rapport à cette loi, les options qui ont été levées au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi ils ont la latitude de pouvoir corriger certaines failles qui ont été constatées et soulevées par les uns et les autres. C'est très important, mais il faudrait que je dise quand même à mon ami Charles-Quint qu'il ne faudrait pas qu'on fasse passer la Belgique comme si aujourd'hui elle ne représente rien du tout, et que quand le roi belge se déplace, il se déplace en touriste. Ça je dis non, parce qu'il se souviendra qu'en 2019, la Belgique a accordé à la RDC plus de 90 millions de dollars américains pour le développement. Plus de 90 millions. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas 90. C'est vraiment rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 90 millions de dollars, ce n'est pas rien aujourd'hui, mais aussi la coopération militaire. N'oubliez pas que nous avions des militaires formés du port de Mobutu, mais qui ont été tous liquidés. On en a eu très peu, mais c'est grâce à la Belgique aujourd'hui que nous sommes en train de refaire la puissance aussi de notre armée. Donc il ne faut pas négliger les partenaires, dire que voilà, c'est rien, c'est un touriste. Était formé notamment en Israël. Moi, je continue à dire que la Belgique ne nous apportera rien. 80 millions de dollars, ça c'est se moquer de la République démocratique du Congo. C'est vraiment se moquer de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne fera absolument rien avec 80 millions de dollars. Donc nos projets de développement sont chiffrés en termes de milliards et de milliards de dollars que la Belgique ne nous apportera jamais. Alors, parce que nous sommes un peuple hospitalier, moi, je ne peux pas interdire aux gens. Je ne suis pas d'accord avec ce que Wemba a dit. L'appel lancé par Jean-Pierre Bemba, l'appel lancé par Augustin Kabouya et autres, il l'a bien souligné, nous avons des liens historiques. C'est normal, on peut accueillir quelqu'un comme on le fera aussi lorsque le pape viendra ici, malgré tout ce que l'Église catholique a perpétré comme crime, notamment ici et ailleurs. Merci. Donc, alors concernant la loi électorale, la loi électorale, juste un petit mot. Oui. Je vais dire ici que les résultats seront affichés. Bureau de vote par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote dans les centres. Mais après consolidation de ces résultats-là. C'est ce qui est dans la loi. Merci beaucoup. Je ne veux pas que Wemba puisse induire. Avant de parler, solliciter la parole. Sinon, on va poursuivre les débats dans les couloirs. Merci à Charles Kinkankou. J'espère que c'est votre retour définitif. Merci beaucoup. Allez, merci à Djenit Kalinda. Merci, Serge. Ami du changement. Merci beaucoup. Les changements, c'est déjà maintenant. Merci aussi à Eric Wemba. Ami du changement aussi. Hein. Les changements, c'est aujourd'hui aussi. Prenez rendez-vous avec Kiosque, madame, messieurs, demain, mercredi, avec le même plaisir. Au revoir.